Bonjour et bienvenue dans ce camouflet. Ici le thème abordé c'est la gestion prévisionnelle et l'énoncé est donc le suivant. L'unité commerciale Mouflet confectionne et vend des vêtements pour des professionnels du spectacle. Sa responsable, Madame le Patron, souhaite évaluer son chiffre d'affaires pour les 2 années à venir. Donc ici on a un petit tableau avec les chiffres d'affaires pour les années passées, de N-6 à N. Et le travail demandé est le suivant. Déterminer les chiffres d'affaires prévisionnels N plus 1 et N plus 2 selon la méthode des points extrêmes. Donc je vais laisser cette partie apparente, voilà, et je me dirige vers la partie proposition de correction. Bien. Dans un premier temps, comme très souvent, il est nécessaire en fait de réaliser un tableau préparatoire. Ici, il va être assez court puisqu'on va simplement rajouter une colonne XI qui va correspondre en fait au rang concernant chaque année. Donc on va voir ça comment tout de suite. Donc voici ce tableau. Ici, on a récupéré les années de N-6 à N avec les chiffres d'affaires correspondants. Et donc on a placé les rangs, numéros de rang dont on aura besoin pour la fin du travail. Ici, le rang 1 correspond à l'année N-6, le rang 2 N-5, etc. Donc le rang 1 correspond bien sûr à l'année la plus ancienne. Voilà pourquoi ici on a mis 1 en face de N-6. Bien, après avoir effectué ce tableau préparatoire, il faut savoir que dans cette méthode des points extrêmes, seules 2 lignes, 2 points sont très importants, d'où le terme point extrême. C'est la plus ancienne et la plus récente. Donc en l'occurrence ici N-6 et N-1. Donc ici on va prendre 2 points avec X qui sera égal à 1 pour le point A par exemple, et X qui sera égal à 7 pour le point B, et Y sera égal à 3000, et ici Y sera égal à 4100. Donc on peut écrire X1, on va mettre X1, alors attendez, hop, on va mettre un peu de, voilà, donc alors en minuscule ce sera mieux. Donc X1, ça va être 1, et Y1 ça va être 3000, et X2 ce sera, comme on l'a dit tout à l'heure, donc 7 ici, donc 7, et Y2 ce sera 4100. Ensuite, on pose un système d'équations à 2 inconnus, donc en récupérant bien sûr ce qu'on vient d'écrire ici. Alors bien entendu, c'est de la forme y égale x plus b. Donc y1, donc ça fait 3000. Donc y égale ax plus b. Alors il faut savoir que a et b sont les paramètres recherchés. Donc ici, on va avoir 1a plus b. Donc on va mettre a plus b ici, puisque ax c'est a fois 1, donc c'est a. Voilà pourquoi je mets ici a plus b, tout simplement. Et juste en dessous, pareil, même principe, on va mettre de 4100 égale, ici ça va être 7a, parce qu'on a 7 ici, ax, donc 7a, plus b. Donc voilà le système d'équations à résoudre, avec 2 inconnus. Ah, pardon, excusez-moi, peut-être que vous ne voyez pas, voilà. Donc, ici le système d'équations avec 2 inconnus, a et b, qui sont les paramètres donc, du système, à retrouver. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire une soustraction entre la première équation et la deuxième. On va donc prendre celle-ci, et on va soustraire la première. Ce qui va nous donner donc 4100 moins 3000 égale 7a plus b donc 7a plus b, voilà, moins, j'ouvre une parenthèse, donc a plus b. Ferme la parenthèse. Donc ce qui donne ici, sur la partie gauche de l'équation, 1100. Donc égal. De l'autre côté, on va avoir 7a plus b. Alors je vais d'abord copier 7a plus b. Je vais juste en fait enlever la parenthèse sans oublier de changer de signe à l'intérieur.
Donc ici on va prendre ça. Voilà. Donc ici, on enlève la parenthèse bien sûr. Donc ça va faire moins A, moins B. Car je vous rappelle, lorsqu'il y a un signe moins devant une parenthèse qui se trouve à l'intérieur, change de signe. Donc moins 1, moins B. Ici, B et moins B s'annulent. Donc au final, on va avoir 1100 égale 7 moins 1. 7 moins 1, donc ça fait 6A. 6A. D'où A égale, eh bien, 1100 divisé par 6. En minuscule. Donc 1100 divisé par 6. Ce qui donne A égale 183,33. Voilà pour la valeur de A. Maintenant qu'on a trouvé A, on peut trouver B. Eh bien, on va remplacer la valeur de A dans une des deux équations, ici, la première ou la deuxième, peu importe. Et ainsi, on pourra trouver la valeur de B. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste faire comme ça, voilà. Donc on va remplacer, eh bien, dans la première ou deuxième, peu importe. Donc ce qu'on va faire B égale 3000 moins 183,33 fois 1. Donc 183,33 fois 1. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai remplacé ici dans la première équation la valeur de A et j'ai mis B de l'autre côté, donc j'ai isolé B. Ainsi, je me retrouve avec, pourquoi il y a ça là, je sais pas. Non, bon, je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc ici, on a donc ceci, et au final, on va avoir B égale. Donc B égale 2816,67. On peut donc maintenant écrire l'équation qui va permettre de retrouver n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, on va avoir, donc on peut maintenant donc, eh bien, faire, non, on va écrire. On peut maintenant écrire, alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, si tout est en anglais, ça va pas aller. Donc on peut maintenant écrire, eh bien, l'équation. Alors l'équation qui permet de retrouver les chiffres d'affaires prévisionnels. Donc cette équation est de la forme y égale x plus b. On va donc écrire y égale 183,33x plus 2816,67. Donc voilà l'équation qui va permettre de trouver n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel. Donc maintenant on va appliquer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'écran en deux, comme ça on aura une meilleure visibilité en haut. Voilà. Donc ici, je vais donc écrire, eh bien, je vais remplacer x par le rang concerné. Ce qu'on recherche nous, c'est n plus 1 et n plus 2. Donc si on se réfère au tableau de base ici, eh bien on a n qui a le rang 7. Donc n plus 1 aura le rang 8 et n plus 2 aura le rang 9. Donc on cherche ici les rangs 8 et 9. Donc ici, je vais mettre pour n plus 1, on a donc y égale 183
33 multiplié par 8 plus 2816,67, ce qui donne un total donc de 4283,31. 4283,31. Et pour n plus 2, on a donc y égale, alors ce que je vais faire ça tout de suite comme ça, hop, voilà, donc là on va mettre 8 à la place de 9, oui 9 à la place de 8, pardon, voilà, et ici on va donc avoir un total de 4446,64, donc euros bien sûr, je l'ai pas mis en haut, euros. Donc voilà les chiffres d'affaires prévisionnels selon la méthode des points extrêmes, qui consiste en fait à prendre la première ligne, donc en fait la date, le chiffre d'affaires donc le plus lointain connu, et celui le plus récent. Voilà pourquoi on a pris la première ligne, la dernière ligne du tableau initial. Cet exo vidéo est maintenant terminé. Je vais donc me rendre en direction de l'énoncé et je vous dis à très bientôt sur exo vidéo.